Salut les gars, bonjour et bonsoir à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous est-il arrivé de rencontrer des clients qui viennent vous dire « Ah, je voudrais transférer mon site internet de tel développeur vers vous » ou « Je voudrais que vous soyez celui qui va faire la mise à jour de mon site internet » ainsi de suite. Ou si vous êtes un client, aviez-vous déjà eu l'expérience où vous devez changer votre programmeur, mais ça devient un grand souci de le faire. Tout simplement parce que le programmeur avec qui vous travaillez refuse de vous rendre votre nom de domaine, refuse de vous rendre votre hébergement ou refuse même de transférer le code source de votre projet à votre nouveau développeur. Ça, c'est le sujet que je voudrais qu'on discute ici aujourd'hui dans cette vidéo. Et bienvenue encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, moi, je reçois des clients qui viennent me dire « Ah, Zoubouli, je voudrais que tu reprennes mon projet, je voudrais que tu prennes en charge mon projet, je voudrais que tu puisses corriger tel ou tel dans mon projet. » Et dès que je dis ok, faisons-le, je dis voilà, où est votre code source? Il va me dire ok, je vais le prendre chez le client. Et chez l'autre développeur, il contacte le développeur et ça prend des mois. Le développeur fait tout, il ne veut pas donner. L'autre chose souvent est que le client vient et dit ok, je veux transférer mon site internet, l'hébergement de l'autre côté était un peu cher, ainsi de suite, mais l'autre développeur avec qui c'était ne veut pas remettre, ne veut pas transférer les ressources, le site, le nom de domaine ou l'hébergement. Donc ce genre de problème c'est sérieux et c'est régulier dans le domaine du développement web. Maintenant moi je voudrais vous donner un conseil aux clients qui est de toujours signer un contrat de confidentialité. Donc, quand vous commencez un projet avec un développeur comme ça, vous devez signer un contrat de confidentialité et vous devez aussi avoir un accord sur les livrables de votre projet. Ce que ça veut dire que quand vous travaillez, pendant que vous travaillez sur votre projet, les images générées, les codes sources, ainsi de suite, tout ceci fait ce qu'on appelle des recettes, c'est pas recette mais ça fait ce qu'on appelle en anglais assets. Donc ça fait partie des ressources en fait de votre projet qui est votre propriété en fait, c'est votre propriété personnelle et vous avez le droit de les avoir après le projet. Donc moi je dis souvent vous avez 80% de droit sur le code et le développeur a 20% de droit. Vous l'avez payé pour ça, pour générer ça. Donc c'est votre propriété d'abord avant la sienne. Donc quand vous devez avoir un accord avec le développeur sur comment est-ce qu'il doit vous livrer ces ressources et quand. Dès que le projet est approuvé, vous avez mis le projet en ligne, le projet marche, il devrait déjà compiler, zipper tout et vous l'envoyer selon le média que vous choisissez. Donc c'est votre droit de réclamer ça. Et quand vous décidez d'aller monter un projet, par exemple comme un site internet, vous devez toujours en tant que client vous assurer que vous avez accès à au panel de contrôle de votre nom de domaine et votre hébergement, de sorte que vous décidez à tout moment, comme bon vous semble, d'en faire ce que vous voulez. Si vous voulez transférer votre site internet, ça devrait être facile de le transférer à n'importe qui vous voulez. Si vous voulez changer d'hébergeur, vous devez le changer à tout moment, comme vous le voulez. Donc, le développeur n'a pas le droit de saisir ces ressources de votre main et de vous les emprisonner et vous empêcher d'avancer. Et je fais appel aussi aux développeurs que ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas du tout professionnel. Même si le client ne connaît rien de ces choses, vous devez toujours le notifier ça. Même s'il ne comprend même pas dans quelle langue vous parlez, vous lui expliquez ça quand même, vous l'envoyez ça par email ou bien par message quelque part, ou vous le faites comprendre, ok, vous savez, je devrais vous envoyer tel code. Ou si vous savez même qu'il ne pourra même pas s'occuper de ça, zippez ça, envoyez-lui ça par email. Ou dites-lui, quand vous avez besoin de quelque chose, ou à tout moment vous décidez de changer de programmeur, venez me voir et je vais vous transférer tout ce qu'il faut. Devez rassurer le client qu'il a le droit à tout moment de venir vous réclamer tout ce qui concerne son projet au cas où il aurait décidé d'aller avec quelqu'un d'autre. Donc c'est très important et moi je trouve qu'il est temps qu'on commence à adresser ce genre de sujets dans notre communauté et cela nous permettrait de grandir ensemble avec nos clients. Les clients seront libres d'innover dans leurs idées et vous aussi en tant que programme vous serez libre d'avancer en explorant plus d'autres possibilités. Donc voilà ce sur quoi je voudrais qu'on s'attarde et merci beaucoup.
J'espère que à partir de là, nous allons commencer par revoir comment est-ce que nous nous comportons avec certains clients et aussi en tant que client, comment est-ce que nous nous comportons avec les développeurs. Merci beaucoup pour cette vidéo et revoyons-nous dans la prochaine. Bye.